Bonjour, voici le tutoriel pour faire votre graphique. Vous allez premièrement ouvrir une page de calcul dans les applications de Google et vous allez écrire les données que vous avez prises en laboratoire. Vous allez commencer par les données en X suivies des données en Y. Vous devriez savoir qu'est-ce qui va en X, qu'est-ce qui va en Y. Je vous suggère d'ajouter un point 00 là, pour obliger le graphique, là, la courbe de tendance, à passer par le point 00. Donc, une fois que vous avez écrit vos données, vous allez sélectionner vos données. Juste faire attention, si vous avez des chiffres à virgule, c'est important de mettre une virgule et non un point, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, on va venir sélectionner nos données et on va insérer un graphique. On n'a pas le bon type de graphique, donc on va venir changer le type de graphique pour nuage de points. Et si j'ai deux droites qui apparaissent, là, c'est parce que je dois venir utiliser la colonne F pour les libeller. Donc, je me retrouve avec seulement une droite. Je peux vérifier si ça concorde bien avec ce que je veux en Y et en X. Mon graphique n'est pas encore parfait, il ne respecte pas les règles de présentation. Donc, je vais aller dans personnaliser parce que je vais ajouter un titre. Je vais aussi identifier mes axes. Donc, je vais aller dans la section titre de l'axe. Ici, on peut venir changer. Là, on va commencer par titre du graphique. Je rappelle que le titre du graphique, ça doit être la variable Y en fonction de la variable en X. Donc, vous changerez X et Y pour les bons termes selon la situation. Ensuite, un titre, on va le mettre centré, c'est plus beau. On va également identifier l'axe horizontal, donc c'est ma variable X. On n'oublie pas d'inclure l'unité entre parenthèses. On fait la même chose avec l'axe vertical, donc Y avec l'unité entre parenthèses. Donc là, ici, on les voit apparaître. On va maintenant s'assurer là que l'échelle, nos axes, aillent suffisamment loin pour qu'on puisse bien voir toutes les données. Donc, on va aller dans axe horizontal. Ici, vous voyez, on peut donner une valeur minimale et maximale. Donc, la valeur minimale doit être 0. La valeur maximale, ça va être un peu plus que ce que propose l'application. Ici, on a 0.6, donc vous pourriez écrire 0.7. Ici, il faut mettre un point pour que ça fonctionne. On va faire la même chose avec l'axe vertical. On va mettre la valeur minimale de 0. Ici, ça fait des bonds de 1, donc on mettra 6. Alors ici, on s'assure de bien voir là, toutes les données. On va ajouter du quadrillage pour l'axe vertical. Pour le quadrillage principal, les quadrillages principaux, on va mettre le chiffre 5. Pour secondaire, également 5. Donc, c'est plus facile d'aller lire là, nos données. On fait la même chose avec l'horizontal. Donc, on va ajouter du quadrillage. Ça va être plus facile pour lire. Une fois que votre graphique est presque terminé, il nous reste à ajouter la courbe de tendance. Donc, vous allez dans la section série. Vous allez cocher courbe de tendance et n'oubliez pas, on veut faire apparaître l'équation. Donc, dans étiquette, vous allez sélectionner utiliser l'équation. Votre graphique est presque terminé, il va rester à l'importer. Quand vous allez le recevoir imprimé, ce sera à vous de changer la variable Y et X. Donc, les variables Y et X pour les bonnes variables que vous avez utilisées. Et n'oubliez pas d'ajouter là des pointes de flèche au bout des axes. On n'est pas capable là, de les ajouter avec l'application Google. Donc maintenant, pour importer votre graphique, vous allez vous ouvrir une page dans Google Doc. Vous allez donner un titre à votre document, donc graphique, le nom des deux élèves, le numéro de groupe. Vous allez faire la même chose, vous allez écrire les deux noms en haut de la page. Donc quand on va imprimer votre graphique, ça va être plus facile de le distribuer. Vous allez également changer l'orientation de la page. Donc, vous allez aller dans Fichier, Configuration de la page. Vous allez choisir Paysage. Parce qu'on veut un graphique qui occupe presque toute la page. Maintenant, il nous reste à insérer notre graphique. Donc, on va aller dans Insertion, Graphique.
à partir de Google. Souvent, le premier fichier qui va vous être proposé, ça va être celui de votre graphique. Donc, on sélectionne. Votre graphique apparaît. Il vous reste à valider que c'est bel et bien celui-là que vous voulez. Donc, vous le sélectionnez et vous l'importez. Donc, la dernière étape, ça va être de partager votre document.